Chers amis, bonsoir. Je vais vous parler du halal, bien entendu. D'abord, j'ai eu des doutes sur ma possibilité de faire cette vidéo ce soir parce que j'ai attrapé ce fameux coronavirus qui sévit en ces temps troublés. Et vous savez que depuis quelque temps, je vous fais une analyse de la situation en comparant le coronavirus au coranovirus islamique. Et donc cette jonction évidemment de choses qui peuvent paraître évidemment distinctes et pas si distinctes que ça. Et pour vous le prouver, je vais vous lire un article extrêmement intéressant, bien écrit, par un monsieur qui est marocain, qui s'appelle Driss Khali, et qui s'intitule « Grand corps malade », c'est-à-dire c'est notre société qui n'a plus d'anticorps, bien entendu. Et tout ce qu'il dit, j'adhère totalement, et ça définit le fond de ma pensée, et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous le lire de manière à ne pas déformer ses propos. Et ça commence par le fait que le coronavirus nous a montré quelles sont nos vraies priorités. Combattre l'islamisme ne semble pas en faire partie. C'est peu glorieux. La seule chose qui semble réellement nous importer ces jours-ci est la survie de notre corps et non la perpétuation de notre civilisation. C'est très important. C'est très important. Nous sommes aussi mis devant notre individualisme et notre matérialisme. La France est à l'arrêt. L'économie est paralysée à cause d'un virus certes très dangereux, mais dont la létalité demeure faible. A l'inverse, nous ne faisons rien ou presque face aux dangers réels et sérieux qui menacent de tuer notre mode de vie et d'enterrer pour toujours notre civilisation. Si nous avions consacré ne serait-ce que 20% de l'effort actuel à lutter contre l'infection islamique en France, vous voyez qu'il ne va pas par quatre chemins. C'est ce que nous vous disons régulièrement sur cette page, sur l'islam, bien entendu. Nous n'inventons rien. Tous ceux qui connaissent l'islam de l'intérieur le savent. Nos démissions et nos égarements sont en train de transformer l'islamisme en un cancer dont les métastases circulent allègrement dans nos milieux universitaires, nos élites intellectuelles et économiques, sans oublier nos forces de l'ordre. Oui, j'aurais souhaité que nous affolions, comme nous le faisons maintenant avec le coronavirus, à chaque attentat contre nos civils, à chaque atteinte à la laïcité, à chaque quartier qui tombe sous l'escarcelle des militants de la haine. Ce n'est pas le Covid-19 qui menace l'identité française, rajoute-t-il. Le choix a été fait il y a longtemps, et le mérite du coronavirus est d'en avoir fait une vérité éclatante. Nous avons renoncé à notre civilisation, c'est-à-dire à l'essentiel de notre identité. Nous nous résignons à vivre une vie diminuée, où nous baissons la tête devant les lobbies qui nous haïssent et veulent éradiquer notre mode de vie. C'est le cas du confinement, dont je vous rappelle qu'on aurait pu l'éviter si on avait écouté les conseils du professeur Raoul donc sur ce sujet. Donc vous voyez un petit peu, il comprend évidemment ce qui nous arrive. Je poursuis, nous admettons volontiers que nous allons disparaître en tant que peuple, pourvu que nos petites vies soient préservées, c'est-à-dire notre droit à consommer, à poser nos RTT et à partir en vacances à Thaïlande ou à Punta Cana. Le nombril l'a emporté sur l'esprit, l'individu et son petit confort, telles sont les vraies priorités de notre époque, le collectif, la solidarité, la permanence, ne sont plus que des vains mots. Macron dit que nous sommes en guerre, je le crois, car lui se bat pour la seule chose qui intéresse cette génération, la poursuite de la jouissance matérielle, quitte à vivre une vie médiocre, sans aspiration à la gloire, en tant que nation et à la grandeur en tant que peuple. Ce monsieur a tout compris de l'essentiel de ce qui nous anime, parce que c'est ça qui est en jeu, chers amis. C'est ça qui est en jeu. À travers le halal qui permet d'introduction, la charia, et qui permet à l'islamisme de progresser dans nos sociétés, c'est ça qui est en jeu. Je poursuis. Une existence limitée dans une époque absurde où les chefs naturels sont castrés
de peur de les voir montrer le chemin de la Renaissance, alors que les joueurs de foot et les humoristes sont appelés à prêcher la bonne parole. Notre passage sur Terre risque d'être inutile pour la bonne et simple raison que nous sommes, selon notre président, un peuple sans culture. Il a dit, vous vous souvenez, il n'y a pas de culture française. Un peuple sans culture ne mérite pas de vivre, et cette conclusion semble habiter tant nos élites que nos concitoyens. C'est peut-être ça la vérité de notre époque. Eh bien, j'espère que ce n'est pas la vérité, chers concitoyens, chers amis de Vigilance Halal. Je sais que vous êtes attentifs à ce point. Peut-être vous ne l'avez pas perçu, mais le but de mon action, évidemment virtuelle, par les réseaux sociaux, par les vidéos, c'est d'essayer de vous faire comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui nous anime. C'est les tenants et les aboutissants des dangers mortels, ceux-là, mortels à tous les coups, qui nous menacent. Et l'islamisme, l'islam dans sa intégralité, nous menace grandement en tant que civilisation. Et elle menace non pas nos corps, mais je pense nos âmes. C'est cela que je voulais livrer à votre réflexion ce soir, chers amis. Donc on trouve cet article dans l'excellent magazine Causeur, auquel je suis abonné, et qui donne la parole à des gens qui ont quelque chose à dire. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée en confinement, et à ma prochaine vidéo, bien entendu, puisque le combat continue pour notre civilisation. C'est ça qui nous anime. Et nous devons tous nous battre. Le coronavirus sera vaincu, il va passer, mais le coronavirus, lui, sera toujours là lorsque le coronavirus aura disparu. Bonne soirée les amis.